Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui ont le privilège de respirer aujourd'hui. Avec cette respiration, vous avez déjà pu penser, réfléchir, parler, agir, voire même vous projeter pour la journée, pour la semaine, etc. C'est extraordinaire d'observer que toutes ces choses sont possibles à partir de la respiration, d'un cycle d'inspiration et d'expiration. C'est pour cela que je vous invite, chers amis auditeurs, chers internautes, chers amis en studio, prenez le temps d'inspirer, d'expirer, puis dites merci au Dieu de la vie. Oui, faites cet exercice. Inspirez, expirez et dites merci au Dieu de la vie. Chacun sait ce qu'il met dans son merci au Dieu de la vie. Dans ce merci, il y a aussi les aspirations, les projections de lendemain meilleur. D'ailleurs, le Dieu de la création vous accorde donc la vie, le mouvement et l'être afin de réaliser vos rêves les plus profonds. Certains appelleront donc ces rêves buts, objectifs, souhaits, prières, aspirations. Qu'importe le nom, nous exprimons tout simplement un indispensable de l'existence que nous appellerons donc espérance. Dans son chapitre dédié donc à l'amour, saint Paul nous rappelle que 3 choses sont permanentes dans la vie. L'amour, la foi et l'espérance. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, nous dit-il. Tout être humain a besoin d'espérance. Il y a une volonté intrinsèque d'être meilleur que la veille. Malheureusement, à cause donc du péché qui a corrompu, perverti l'esprit, le cœur de l'homme, certains cherchent à être meilleurs dans le mal. Mais un indicateur infaillible qui vous permet de savoir si vos rêves, vos aspirations sont nobles, louables, c'est l'indicateur de l'amour. Si la vision, la projection que vous faites de vous, de la situation, ne vous confirme pas que vous exprimerez les caractéristiques de l'amour, cela veut dire que vous avez pris une déviation dans votre destinée. Je vous rappelle donc les 3 éléments permanents de l'existence, l'amour, la foi et l'espérance, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Le 3e lundi de l'année est un jour férié aux États-Unis. C'est le Martin Luther King Day. Ce jour férié gravite autour du 15 janvier, qui est donc la date de naissance de Martin Luther King. Martin Luther King a marqué son époque au travers d'une destinée consacrée aux droits civiques des Noirs aux États-Unis. L'histoire de l'humanité retient son très beau discours du 28 août 1963, intitulé « I have a dream » ou « J'ai fait un rêve » en français. Martin Luther King déclare par exemple « Je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. » Avec le temps, nous savons que ce rêve se poursuit. L'humanité a vécu ce rêve pendant 8 ans, au travers de la présidence de Barack Obama, le premier président noir des États-Unis. Le rêve de Martin Luther King était imbibé des 3 éléments indispensables, l'amour, la foi et l'espérance. Mais la plus grande de ces choses, nous le rappelons, c'est l'amour. À notre niveau, nous aspirons aussi à de nouvelles choses, à des changements. Nous avons des rêves. En effet, malgré le climat morose, malgré les guerres, l'inflation, les violences, les incertitudes, nous continuons à aspirer à un lendemain meilleur. En dépit des tensions familiales, des soucis de santé, de l'épreuve du deuil, nous caressons un « I have a dream ». Aujourd'hui sera meilleur que la veille. Il y a aussi des aspirations qui font littéralement corps avec nous. Quelle que soit notre actualité, nous continuons à relever la tête en regardant dans une direction, sans trop savoir ni le pourquoi, ni le comment. Mais dans notre fort intérieur, nous savons que c'est là qu'il faut aller. Même si on se trouve dans un champ de ruines, nous osons dire aux autres l'opposé, car ce que nous entrevoyons, ce fameux « I have a dream », est la source donc de motivation qui nous permet de voir les choses différemment. Dans le livre de la Genèse, il nous est rapporté l'histoire d'un jeune de 16 ou 17 ans. Il n'était pas très apprécié donc par ses 10 frères. La jalousie avait créé une distance entre eux. Le père de ce jeune avait discerné les aptitudes d'administrateur, de gestionnaire dont il faisait preuve. Ses frères par contre voyaient en lui un rapporteur, un fils à papa, le petit dernier gâté. Madame, monsieur, certainement vous reconnaissez des similitudes avec votre vie. En cherchant à être, en poursuivant la meilleure version de vous-même,
Cela a généré des tensions relationnelles dans la famille, au travail, dans le voisinage, avec des amis. Plus vous avez commencé à mieux vous connaître, plus vous avez voulu libérer votre potentiel, plus vous avez eu l'impression que cela vous attirait donc la foudre. Non pas par des personnes éloignées et inconnues, mais malheureusement par des personnes proches, voire même intimes. Quelle triste constatation. Sachez donc que vous n'êtes ni le premier, ni le dernier à être donc dans cette situation. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ainsi que nous retrouvons ce récit de la vie de Joseph en Genèse 37, où il est dit « Jacob, donc le père de Joseph, aimait Joseph beaucoup plus que tous ses frères, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors il le prit en haine et ne pouvait lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui l'en détestèrent que davantage. Il leur dit en effet, « Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent, « Prétendais-tu devenir notre roi et nous gouverner ?» Ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un autre rêve, qu'il raconta également à ses frères. « Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Quand il raconta ce rêve à son père et à ses frères, son père le réprimanda et lui dit, « Qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda la chose en mémoire. Vous avez des fois des aspirations qui ne vous lâchent pas. Elles vous donnent la posture d'une femme enceinte. Vous portez une grossesse que vous ne sauriez expliquer ni l'origine ni la forme, mais vous savez que dans votre fond intérieur, quelque chose de spécial doit arriver et quelque chose de spécial va arriver. Madame, monsieur, le Dieu de la création vous a appelé à l'existence pour que vous contribuiez à la réalisation de son projet. Le roi Salomon nous rappelle que le Dieu de la vie a mis en nous la pensée de l'éternité. En d'autres termes, il partage avec nous une infime révélation de sa personne et de son projet. D'ailleurs, c'est là qu'il vous attend. C'est ce que Martin Luther King a expérimenté. C'est ce que Joseph a exprimé en partageant ses deux rêves. C'est ce que saint Paul affirmera de la manière suivante en 1 Corinthiens 9, verset 16. « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Cette nécessité imposée oriente souvent vers la raison de sa destinée. C'est avec ces mots qu'un ami m'a partagé son témoignage lors d'un déjeuner. Il avait compris le sens de sa vie. Il avait trouvé sa nécessité imposée. Dans cette session, madame, monsieur, peut-être que vous êtes découragé à cause de multiples raisons et facteurs qui vous ont éloigné de votre destinée. Le Christ est venu spécialement pour créer le chemin. Il vous rappelle cette vérité. Il contribue à libérer la vie que Dieu notre Père a déjà semée en vous. Le Christ est venu pour vous donner l'opportunité de rêver à nouveau. Même si personne ne vous croit, même si les conditions ne sont pas réunies pour la matérialisation de la vision, accrochez-vous à ce mot d'ordre. Persévère, persévère. Donc il y a vie, il y a espoir. Alors, persévère, persévère, car sa parole. Le pasteur Josias vous encourage à rêver à nouveau pour vous-même. Réanimez vos rêves pour votre famille, pour votre pays. Vous avez une part de mission à accomplir. Le Christ fera sa part à côté de vous. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, 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 car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Nous poursuivons ce sujet dans une prochaine session de la chronique La Bonne Nouvelle. En attendant, proclamons sur cette nouvelle semaine, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison. Persévère, persévère.
persévère, persévère.